Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va y aller avec le tarot Lightseer. Et on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, qui peut être vous ou quelqu'un d'autre. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Ceci dit, allons-y. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On a le valet de bâton. Sous le paquet, le monde. Au milieu, le jugement. Il semblerait que l'on suit un coup de clairon divin. Hein? On a eu comme une intuition ou une nouvelle envie qui nous est apparue quasiment de nulle part. Hein? On a retrouvé une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus prête à se lancer sur de nouveaux chemins, hein, à créer quelque chose de nouveau. On a retrouvé une forme de détermination que l'on n'avait plus depuis longtemps. Une énergie de rejuvénile ici, de retour de la jeunesse, de cette fougue de la jeunesse. Hein, ouais. Il en était grand temps que vous ayez un retour de cette énergie plus jeune, plus fougueuse, plus déterminée, hein, à entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Il y a cette énergie de jeunesse retrouvée, hein, mais qui émane d'une énergie qui est beaucoup plus vieille, qui est beaucoup plus mature, qui amène, hein, avec elle les connaissances, les apprentissages des cycles passés, afin de commencer un nouveau cycle, de commencer un nouveau chapitre, de s'appliquer à y mettre toute notre fougue, notre créativité, notre détermination. Hein, je sens également sauter de joie, de bonheur, d'allégresse, se sentir vivant, se sentir renaître à nouveau, hein, comme cette ballerine qui s'élance hors de ce corps. Une belle énergie de renaissance ici. On dit maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler des obstacles ou du défi à surmonter. Merci. On a la 8 de Denis. Sous le paquet, la 2 d'épée. Et au milieu, l'étoile.
Ouais, le défi, hein, c'est de continuer à travailler fort, à travailler avec les différents cycles de la vie. Les cycles se répètent, là, on s'apprête à aborder un nouveau chapitre, à commencer un tout nouveau cycle, mais le principe des cycles reste le même. Hein. C'est pas parce qu'on a fermé un cycle précédent que l'on n'a pas encore des apprentissages à faire dans ces nouveaux cycles qui s'en viennent. Un nouveau chapitre, c'est simplement que les cycles ne seront plus les mêmes. On va avoir autre chose à apprendre. On va avoir d'autres choses qui vont nous faire grandir. Mais il faut garder cette détermination, cette façon de travailler, j'allais dire de travail acharné, mais pas réellement acharné, plus assidu, plus discipliné, plus à l'écoute des cycles dans lesquels vous êtes, mais également des cycles de votre corps, hein, de l'énergie qui vous est disponible, hein, de garder hein, avec cette étoile la balance, l'harmonie, hein, de garder ce lien entre votre âme et vous-même, hein, de l'entretenir, de prendre soin de vous, hein, de réussir à écouter votre intuition, à écouter votre âme à travers ce lien qui est là pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, hein, de choisir correctement, de ne pas être bloqué, de ne plus être bloqué dans des cycles. Hein. Je sens qu'il y a eu dans votre passé des cycles qui se sont répétés et qui vous ont gardé bloqué longtemps dans des cycles répétitifs. Et là, il y a eu un événement, un déclic qui vous a permis hein, de clore ces cycles pour pouvoir continuer vos apprentissages dans un nouveau chapitre, dans quelque chose de nouveau. Hein. Mais il ne faut pas oublier les apprentissages du passé. Hein. Ces apprentissages que vous amenez avec vous dans ce nouveau cycle. Ces apprentissages qui sont ce lien avec votre âme supérieure, avec votre intuition, hein, qui est là pour vous permettre de voir au-delà du visible. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. On a le hiérophante. Sous le paquet, la 3 de bâton. Et au milieu, la 5 d'épée. Ouais, vous êtes conscient hein, de ce nouveau rôle, de cette nouvelle position que le divin vous a octroyée, de ce lien qu'il vous est possible de franchir, hein, comme un pont entre vous et l'esprit, entre vous et votre âme supérieure, entre vous et le divin. Vous êtes conscient de cette nouvelle façon de voir la vie, hein, de percevoir à travers votre intuition. Vous êtes conscient qu'il vous faut désormais monter ces marches, cet escalier qui vous mène vers cette ascension, vers le divin, qui vous garde unis à votre âme, à travers votre intuition, de partir sur ce voyage de votre âme qui va vous éloigner de cette 5 d'épée, hein, de cette sensation hein, de tristesse,
d'incapacité de bouger sur le plan mental. Hein. C'est plus qu'une indécision, c'est comme toute la peine qu'il y a de relier autour de ta difficulté à prendre des décisions. Il y a une très grande différence entre ce 5 d'épée qui se creuse la tête puis qui se demande comment je vais faire pour prendre une décision, comment je vais faire pour arrêter de souffrir, comment je vais faire pour arrêter de me demander comment je vais faire. Et ce hiérophante qui, lui, est dans la joie, le bonheur, l'allégresse, qui écoute son intuition, qui écoute le divin et qui suit en toute obéissance ce que son âme demande de lui, ce qu'il demande de lui-même en fait, hein, qui est d'aller avec cette 3 de bâton, partir sur un nouveau voyage vers de nouveaux horizons. Allons-y maintenant avec une 4e carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes? Merci. On a la justice. Sous le paquet, l'impératrice. Et au milieu, la mort, la renaissance. Il semblerait que le divin vient vous assister. Et oui, vous en êtes de plus en plus conscient, mais vous n'êtes pas complètement conscient à quel point le divin vient travailler dans vos programmations intérieures, dans vos conditionnements, vient trancher avec cette épée de la justice, vient trancher une nouvelle balance à l'intérieur de vous, vient tirer cette ligne de rebalancement qui vous permet, par un effet miroir, cette communication avec votre âme supérieure qui vous permet de vous voir à votre juste valeur, pour qui vous êtes réellement, pour ce hiérophante. Vous êtes cette impératrice, cette force féminine créative, nourrissante, qui est très intuitive, qui est également apaisante, qui a cette énergie de phénix qui renaît de ses cendres, qui a cette capacité à toujours transmuter les fins de cycle, les morts, et à les transmuter en renaissance, à récupérer l'énergie des cycles passés afin de les appliquer sur les cycles qui s'en viennent, sur ces nouveaux chapitres. De là cette idée d'un renouveau énergétique, d'un rejuvénil, d'une énergie qui semble rajeunir. Oui. Allons-y maintenant avec une 5e carte, c'est là qui va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. On avait le magicien dans le passé. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais magicien? Nous allons le découvrir. On a encore l'impératrice sous le paquet. Et la 2 de denier au milieu. Il semblerait que dans le passé, vous avez eu, à travers tous ces cycles que vous avez parcourus, que vous avez répétés, à travers lesquels vous avez fini par apprendre, par grandir. Ces cycles ont été là pour vous apprendre à prioriser ce que vous vouliez manifester, comment vous vouliez le manifester, d'où est-ce que vous alliez tirer
l'énergie et les outils de vos manifestations. Ouais, à quelle force vous alliez vous connecter pour manifester. Je sens qu'il y a eu des apprentissages liés à des manifestations plus positives, d'autres un peu plus négatives. Toutes ont été formatrices. Toutes vous ont permis de vous créer, de faire des apprentissages, de travailler, à grandir, à apprendre, à devenir la meilleure version de vous-même. On ne peut pas devenir la meilleure version de nous-mêmes si on ne fait pas quelque erreur que ce soit. Donc, il y avait cette nécessité dans le passé de manifester des choses positives, des choses plus négatives, afin d'apprendre pleinement votre force, vos capacités créatives, et de trouver cet alignement intérieur qui allait vous mener à suivre votre intuition et vous réaligner avec le divin, avec la volonté divine, avec votre âme supérieure. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? C'est trop. C'est trop. 5 de denier, 7 d'épée, 10 d'épée, 5 de coupe. C'était l'empereur que je voulais tirer, qui était la carte qui dépassait. Alors, c'est trop, cette énergie qui est tombée. Je sens que ça, c'est les énergies négatives qui tentent de vous empêcher d'obtenir ce beau futur de l'empereur. D'ailleurs, l'empereur, on avait l'impératrice 2 fois avant. Il semble y avoir des énergies qui se combinent pour arriver à un couple d'un masculin et d'un féminin divin dans le futur. Mais là, je prends de l'avance. Cette énergie qui tente de vous ralentir, de vous bloquer, qui vous garde dans un état de pauvreté, de manque sur le plan physique, qui vous manipule, qui vous mène en bateau, qui tente de vous cacher la vérité, qui tente de mettre fin à votre destinée, qui veut vous garder dans cette énergie de la 5 de coupe, dans cette énergie de grande insatisfaction sur le plan affectif. Cette énergie où on est triste, mais où également on retourne ces énergies à l'univers. On commence déjà une énergie de transmutation qui va peut-être nous mener dans le futur à mieux nous sentir. Alors, on a 5 de denier, 5 de coupe. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Mais ça, c'est réellement l'énergie des cycles précédents qui se répétaient, qui tentent encore de venir mettre un bâton dans votre roue dans le futur, mais puisque vous êtes maintenant aligné avec votre âme, avec la volonté divine sur le chemin de votre destinée, ces énergies vont faire comme ces cartes, elles vont tomber au sol, elles n'auront plus d'impact sur vous, et vous en arriverez à cette énergie de l'empereur, à être votre propre support, à être pleinement discipliné, être quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, quelqu'un qui, avec cette pièce d'échec, qui voit le jeu de la manipulation de ses cycles précédents et qui est capable de jouer son jeu correctement, de planifier les déplacements de ses pièces pour maintenir la mainmise sur sa vie, sur sa destinée.
pour garder toute l'autorité. Sous le paquet, on a le pendu. Et au milieu, la reine de denier. Okay. Vous allez être cette figure d'autorité, mais vous allez être très discipliné à maintenant voir les choses sous un autre angle, à percevoir la vie complètement différemment, à prendre le temps de prendre le recul afin de correctement analyser les gens, les événements, les énergies autour de vous. Ne plus être simplement dans l'action pour être dans l'action, mais prendre le temps de prendre le recul et de laisser les événements, les gens, les énergies autour de vous montrer leur jeu. Déplacer quelques pièces afin que vous puissiez établir une stratégie pour pouvoir rester connecté à votre vraie nature et recevoir ainsi toute l'abondance qui vous est due. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de votre attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. On a la tempérance. Sous le paquet, la 7 d'épée. Et au milieu, la force. Il semblerait que vous êtes, je sens comme une 2 de pentacle ici, avec cette lune et ce soleil qui échangent leurs énergies. Ouais. Vous en êtes à pratiquer cet alignement nouveau. Dans le passé, vous étiez le magicien, vous travailliez à manifester ce dont vous aviez besoin, ce que vous vouliez, en ayant tous les outils à votre disposition. Mais parfois, vous manifestiez à partir d'un endroit un peu moins lumineux. Parfois, vous manifestiez à partir d'un endroit plus lumineux. Et il y a eu ces apprentissages, ces cycles qui se sont répétés afin d'apprendre à manifester correctement. Et là, maintenant que vous avez appris à manifester correctement, maintenant que vous avez appris à écouter votre intuition, à suivre la volonté divine, à suivre votre âme, vous êtes maintenant dans cette attitude où vous êtes beaucoup plus aligné, balancé, en harmonie. Vous êtes cet ange terrestre qui pratique maintenant cet équilibre, non plus seulement à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de vous et autour de vous, qui ramène cet état de balance dans l'univers à travers ses actions, à travers sa simple présence. La force, c'est votre force intérieure, la force de votre âme, c'est votre capacité à rester aligné avec votre conscience, avec vos principes, votre morale, avec la volonté de votre âme supérieure, à rugir lorsque c'est le temps et à être doux comme un agneau lorsque c'est le temps d'être doux comme un agneau, à être capable de présenter toutes ces façons d'être et d'agir en fonction de ce qui est requis et non pas simplement en fonction de ce que votre ego voudrait bien démontrer, afin de jeter la lumière, d'en devenir éclairé de par votre comportement, les situations, les gens, les énergies autour de vous qui tentent de cacher, de mentir, de manipuler, de trahir, d'induire en erreur. Vous êtes maintenant dans cette énergie, dans cette attitude où votre simple présence, votre aura, votre rayonnement jette une lumière
lumière qui est impossible à ignorer, une lumière qui éclaire pleinement les moindres côtés sombres des gens, des personnes, des environnements autour de vous. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. Le soleil, c'est vous dans cet environnement qui rayonnez pleinement. On a encore ce lien avec l'intuition, avec votre âme supérieure, cette joie, ce bonheur, retrouver cet amour inconditionnel, d'avoir libéré votre enfant intérieur, d'avoir retrouvé votre vraie nature. On a encore ici cette aura très forte qui rayonne, qui éclaire tout dans l'environnement. Sous le paquet, la 5 de denier. Et au milieu, la 4 de bâton. Cette énergie rayonnante, implacable, qui continue de se développer, qui continue d'être cette clé qui va permettre aux gens, aux situations, aux énergies autour de vous qui sont dans la pauvreté physique, mais également dans la pauvreté morale, de trouver la clé qui va leur permettre de se libérer, qui va leur permettre de pouvoir fêter, célébrer leur réussite, de pouvoir célébrer leur vraie nature lorsqu'ils auront eux aussi, grâce à votre exemple, grâce à votre lumière, réussi à s'éveiller à leur vraie nature, à se reconnecter eux aussi à leur âme supérieure, trouver en eux la beauté, l'amour inconditionnel. Allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. On a la 5 de coupe que l'on a vu tout à l'heure. Sous le paquet, la 2 de coupe. Et au milieu, le fou. Je sens que vous êtes vraiment à cette étape de votre vie où vous avez cet espoir de pouvoir tourner la roue de fortune, la roue de votre destin, de pouvoir tourner toutes ces erreurs du passé, toutes ces situations, ces gens, ces relations qui n'ont pas été alignés avec vous, qui ne vous ont pas amené amour et bonheur, de pouvoir transmuter ces énergies du passé, de pouvoir les catalyser. De pouvoir les catalyser et de réaliser qu'avec vous, il se trouve encore cette coupe remplie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette coupe, en fait, c'est la coupe qui est en vous. C'est l'amour inconditionnel qu'il y a en vous. C'est ce soleil, cette énergie que vous êtes, que vous représentez. Vous espérez pouvoir catalyser tous ces sentiments de manque liés à l'amitié, à l'amour, ce sentiment d'abandon, de pouvoir le catalyser en un nouveau départ, un nouveau départ d'amour, d'une relation magique, d'une relation qui va non pas vous amener l'amour, non pas vous amener à partager l'amour, mais qui va vous amener à additionner, à multiplier l'amour inconditionnel qu'il est possible de créer lorsque deux personnes amènent ensemble des coupes d'amour inconditionnel qui sont pleines, qui débordent. On y va maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler
de la finalité probable. Et on a la 6 de bâton. Et comme c'est beau, sous le paquet, la 3 d'épée. Et au milieu, le roi d'épée. Oui. Vous allez réussir à accomplir en utilisant votre détermination, votre intuition, en maintenant l'autorité sur votre vie, en restant discipliné. Vous allez réussir à avoir et amener toute la clarté, toute la vérité qui va vous permettre de voir, de réaliser, de comprendre tout ce qui vous a amené à sentir qu'on tentait de briser votre cœur, de le déchirer, de le transpercer, tout ce qui vous a amené de la peine. Vous allez trouver et comprendre cette vérité, cette nécessité que cette 3 d'épée avait. Cette 3 d'épée cette 3 d'épée qui vous était amenée par des gens qui entraient en compétition avec vous, qui voulaient vous empêcher de vous reconnecter à votre âme supérieure, qui voulaient ralentir votre ambition, votre détermination à sortir de la pauvreté et à avancer vers votre abondance. À réaliser que votre abondance est liée à votre capacité à aimer, à avoir le cœur jeune, à être toujours ouvert, à vouloir amener l'amour inconditionnellement aux autres. Sous le paquet, la lune, la 2 de coupe, le chariot, la 4 de denier, la 7 de bâton et le jugement. Vous allez réussir à continuer à suivre votre intuition, à illuminer et à voir ce qui était caché, ce qui a été enfoui dans votre subconscient, les programmations, les conditionnements qui vous ont poussé à ne pas toujours manifester à partir de la bonne énergie, du bon endroit. Vous allez réussir à voir ce qui est caché pour vous permettre de créer des nouveaux liens d'amitié, d'amour réciproque, d'amour inconditionnel, en restant parfaitement aligné intérieurement, en restant dans cet endroit à l'intérieur de vous où vous vous sentez en parfaite sécurité, où il y a cette fondation sécure, cette fondation abondante. En étant toujours prêt, tout de même, à vous défendre, mais en étant dans l'énergie d'un guerrier pacifique qui se défend lorsqu'il est attaqué, lorsque c'est nécessaire, lorsque l'attaque est réellement un danger. On n'attaque pas un moustique qui nous pique, mais on se défend comme contre un guerrier samouraï qui vient tenter de nous trancher la tête. Le jugement. Le temps est venu de cette renaissance,
de ce succès, de cette pleine connexion à votre âme, à votre enfant intérieur, d'être dans cette énergie très mature, très forte, très droite. Avoir la maturité de guérir votre cœur et de passer au-dessus des blessures du passé, de passer au-dessus de ces piqûres de moustiques. On va aller chercher une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a de bon à vous dire? Qu'est-ce qui serait utile que vous sachiez ce matin? On a souffrance physique qui vient à côté de cette 3 d'épée. Est-ce qu'on a autre chose à nous parler à part cette souffrance physique? On a un message à transmettre. Le karma. Et sous le paquet, les peurs. Oui, il semblerait que votre âme veut vous rappeler que tous ces maux, tous ces traumas reliés à votre cœur, aux peines, aux déceptions, aux trahisons, aux peines d'amour, ces blessures qui affectent votre âme, sa façon de vous les mettre en lumière, c'est de passer à travers l'équilibre de votre subconscient par votre corps, afin de vous faire ressentir physiquement ces peines. C'est d'ailleurs quand on est dans la 3 d'épée puis qu'on se sent le cœur brisé, l'expression est là parce que une émotion amène notre corps à nous faire vivre une souffrance qui, dans les faits, n'est pas physique, mais est morale et spirituelle. Votre âme vous amène avec aucun plaisir ces souffrances physiques, parce que c'est la seule façon qui existe pour vous faire réaliser, à travers ces souffrances physiques, le lien clair qu'il y a entre le spirituel et le physique, entre les choix et les manifestations que l'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et leur pendant qui se manifeste dans le réel, dans le physique. Votre âme supérieure qui veut vous transmettre ces messages, mais qui préférerait vous transmettre des messages plus positifs, des messages d'amour, de bonheur, de joie, qui vous invitent à quitter les peurs, à quitter ces épées qui continuent de vous blesser. Et vous diriger dans le sens de ce 3e œil, de votre vision intuitive, de ce lien que vous avez avec elle, d'écouter les messages qu'elle vous donne afin de vous aligner, de réussir et d'accomplir cette destinée qui s'offre à vous, qui sera beaucoup plus belle que ce que vous avez vécu, qui sera beaucoup plus plaisante, beaucoup plus pleine d'amour, de bonheur, de joie, qui va vous amener à redessiner la carte de votre karma. On va tirer une dernière carte pour terminer dans l'oracle du karma et d'avoir une plus grande information sur ce karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce karma? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qui pourrait vous être
utile ou important. Merci. On a le miroir de la vérité et la langue du perroquet. Sous le paquet, la tempête intérieure. Ouais. Si on vous dit que c'était malheureusement et ou heureusement nécessaire, toutes ces peines, tous ces traumatismes, toutes ces tempêtes intérieures, hein, tous ces questionnements, ces sensations de manque sur le plan affectif, c'était utile et nécessaire aux apprentissages que vous aviez à faire afin que vous arrêtiez de vous cacher derrière votre ego, que vous arrêtiez de vous faire croire des choses qui n'étaient pas alignées avec votre plus grande destinée, hein. De voir avec les yeux physiques, mais de ne pas ouvrir vos yeux spirituels, votre troisième œil, hein. De ne pas prendre le temps de faire cette introspection, de vous regarder dans ce miroir de la vérité, de tout faire pour vous voir à votre juste valeur, pour qui vous êtes réellement, hein, pour vous reconnecter à votre âme supérieure et enfin respecter les codes sacrés, les codes divins qui vous mènent sur ce chemin de votre destinée et non pas dans un trou noir quelconque énergétique d'un cycle répétitif qui vous empêcherait d'avancer. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, vers ce succès, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.